Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde. Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif à Communagir. Très heureux de vous avoir aujourd'hui par cette magnifique journée ensoleillée. Donc, aujourd'hui, on va passer un moment ensemble sur l'heure du dîner pour poursuivre, pour les gens qui étaient là la dernière fois au mois d'octobre, où j'avais animé avec ma collègue Flavie un webinaire de la sorte. Principalement sur les incontournables. On avait fait 2 outils et on s'était attardé à un objectif d'animation qui était comment se familiariser avec un sujet, hein, amorcer les échanges entre les participants. Et aujourd'hui, on va faire un petit quelque chose de différent, comme vous le verrez. Donc, les objectifs aujourd'hui du webinaire, c'est de vous présenter des incontournables pour une rencontre réussie en ligne. Et la dernière fois, on avait réfléchi aux choses qu'il fallait prendre en compte avant de préparer, avant d'animer la rencontre en ligne, parce que nécessairement, on se prépare à une animation en vrai, mais quand on doit se préparer, quand je dis en vrai, je veux dire en présence, mais quand on doit le faire pour une réunion en ligne, ça appelle à d'autres types de réflexions. Alors que là, on va vraiment se pencher sur la question de l'animation directe pendant que ça se passe. On va vous présenter 2 outils. En fait, je dis on, ça va être moi qui va vous présenter 2 outils d'animation en ligne pour atteindre l'objectif qui est cette fois-ci de se doter d'assises communes. Quand on a à travailler en collectif, parfois, on a besoin de s'assurer que tout le monde comprend les choses de la même façon ou ajuster les compréhensions de chacun pour avoir un socle commun à partir duquel on peut continuer à travailler. Soit parce qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont joints dans notre collectif ou dans notre démarche, qui se sont joints au projet, ou encore une fois parce qu'on finit une étape et là, peut-être que l'étape suivante va nous appeler à replanifier, à faire certaines modifications. Donc, s'assurer de qu'est-ce qu'on vient de vivre. Donc, s'approprier le passé ou encore s'assurer qu'on comprend les choses de la même façon. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Et on aura une période d'échange sur vos pratiques lors de la dernière rencontre. La dernière demi-heure, pardon. Lors de la dernière rencontre, je vous avais présenté ça. Hein, c'est pas parce qu'on dit quelque chose à nos partenaires, qu'on les informe, qu'on leur transmet de la connaissance que nécessairement ils s'en rappellent. D'une part, peut-être qu'ils ne l'interprètent pas de la manière dont on souhaite, mais aussi est-ce qu'ils s'en rappellent. Et donc, on voit là qu'il faut mettre différentes stratégies en œuvre pour favoriser à ce qu'un contenu soit retenu. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter entre autres l'audiovisuel et faire la démonstration des outils d'animation qu'on vous propose. Donc, le déroulement, on va faire un rapide tour technique et je vais vous donner quelques informations. Et par la suite, on va essayer, je vais vous présenter le premier outil qui est Bullet. Bullet qui est sur notre plateforme comme Nager pour emporter, mais comment on l'anime en ligne. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Ensuite, on va tomber sur la partie qu'est-ce qui est incontournable quand on anime en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte de différent ou de plus de ce qu'on fait déjà quand on anime en présence. Ensuite, on va regarder un deuxième outil que peut-être les gens qui connaissent comme Nager pour emporter connaissent déjà, la corde à linge. Mais comment on anime la corde à linge en ligne? C'est ce qu'on va regarder. On va faire une brève évaluation du webinaire à 12h55, puisqu'on sait que des gens devront quitter. Là, souvent, les gens doivent quitter pour 1 heure. Donc, on fera l'évaluation. Après ça, pour la demi-heure qui reste, on sera en période d'échange, soit sur clarifier certaines choses que je vous aurais présentées, peut-être vous-même partager vos trucs et astuces d'animation que vous avez développés sûrement à vitesse grand V dans les derniers mois. Donc, rapide tour technique pour les gens qui sont moins familiers avec la plateforme Zoom. Donc, vous avez tout en bas l'option vidéo et l'option audio. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner des indications en ce qui concerne votre micro et votre caméra. Vous avez aussi l'onglet participants, et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi il va être utile. L'onglet converser, le clavardage. Donc, si vous avez envie d'échanger, je l'ai déjà fait. Je vous ai invité à le faire dans les 5 minutes avant que le webinaire débute, mais on va devoir le faire également. Donc, ça se trouve tout en bas à votre droite. Et enfin, tout en haut, l'affichage. Donc, vous avez l'option affichage intervenant. Donc, en théorie, vous me voyez et vous voyez le partage d'écran. Et si vous déplacez votre curseur, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une ligne au milieu et vous pouvez
tasser la ligne pour me faire plus ou moins de place et pour voir davantage ou voir moins l'écran que je partage. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous identifier. Peut-être que certaines personnes connaissent déjà cette fonction, mais pour les gens qui ne le savent pas, tout en bas, vous avez participant. Donc, si vous cliquez sur participant, va apparaître à votre droite une boîte de ce type et vous pouvez peser sur le plus. Et en pesant sur le plus, la fonction renommée se présente. Et en pesant sur renommée, bien, vous avez une fenêtre qui s'ouvre comme ça. Donc, je vous invite à aller écrire soit votre prénom, votre nom de famille, votre surnom, bref, une des bonnes pratiques pour favoriser une certaine proximité malgré la distance dans nos réunions en ligne, c'est de demander aux gens de nous appeler comme on souhaiterait être appelé. Donc, c'est sûr, dans un contexte plus formel, on peut avoir prénom et nom, mais si on est entre personnes qui se connaissent davantage, on a avantage justement à se faire appeler d'une manière qui nous est plus familière selon ce qu'on souhaite. Donc, je vous invite à le faire dès maintenant. Donc, vous cliquez en bas, participant, et ensuite, ça va vous amener en haut à une fenêtre. Vous cliquez sur le plus, sur renommer, et ensuite, vous pouvez changer le nom qui se trouve devant vous. Donc, petit truc d'entrée de jeu, parce qu'effectivement, il faut mettre en place différentes stratégies pour couper cette barrière physique qui nous sépare sur Internet. Donc, en voici une déjà. Deuxièmement, j'aimerais que vous inscriviez, pour les gens qui ne l'ont pas déjà fait dans le clavardage, lorsque vous étiez appelé à attendre le début du webinaire. Donc, dans le clavardage, si vous allez tout en bas, où il se trouve une petite bulle, donc je vous invite à écrire le nom de l'organisation pour laquelle vous travaillez, ainsi que le lieu duquel vous nous joignez aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous joignent de Sutton, d'autres, je crois que c'était en Montérégie. J'ai vu une de mes anciennes collègues de Montréal que j'ai vue. Donc, Stéphanie qui est là. Hein? Salut Stéphanie. Donc, du monde d'un peu partout, du monde du coin plus de Québec aussi. Donc, bienvenue à tout le monde. Heureux que vous soyez là. Autre fonction, les fonctions d'interaction. Tout au long du webinaire, on vous invite à utiliser les fonctions de réaction. Donc, ça se trouve tout en bas de votre écran à droite. Vous avez différentes, selon la version que vous avez de Zoom, vous avez différents outils de réaction. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je vous invite à faire la même chose avec vos propres groupes que vous animez, d'amener les gens à réagir tout au long. Ça peut être un bon moyen de garder les gens actifs. Et vous-même, comme formateur ou comme animateur, ça vous permet de garder tout au long un peu le pouls des gens qui sont là. Il y aura des moments où vous pourrez poser des questions. Je vais vous indiquer quand. Ce que vous devez faire, c'est d'aller cliquer sur « Participants » tout en bas et il va apparaître une petite fenêtre. Sur le côté droit, va apparaître tous les noms des participants, mais vous allez avoir des options. Donc, vous pouvez aller cliquer sur « Lever la main » et ça m'indiquera que vous voulez prendre la parole. Et une fois que je vous la donnerai, vous pourrez ouvrir votre micro. Il va y avoir une très courte période de réponse après chacun des blocs de contenu. Puis, comme je vous ai dit, la dernière demi-heure, ça sera vraiment consacré à vous écouter. Avant de faire ça, j'ai envie que je vais départager mon écran et j'aimerais ça là, que tout le monde ouvre son écran pour 1 minute, du moins si ça vous dit, et allez cliquer en haut à droite sur « Affichage galerie » pour que vous puissiez voir tous les gens qui sont là et non pas seulement moi. Donc, j'avais le goût de vous voir un peu. C'est des choses qu'on ne prend pas toujours le temps de faire. Excusez, j'ai du soleil. Le soleil brille. Donc, j'essaie de voir s'il y a des visages qui me sont connus. Il faut que je défile les différentes pages parce que nécessairement, on est nombreux. On est 67 ce midi. Ben, bonjour tout le monde. Donc, pour ce qui est des consignes, allô Stéphanie, je t'ai vu. Hey, salut! Une collègue de longue date qui refait surface aujourd'hui. Alors, je vous invite dans le fond, les gens dont le prénom commence de A à F, à garder votre caméra ouverte. Pourquoi? C'est très aléatoire, A à F.
Mais c'est pour m'assurer qu'il y ait tout le temps des gens qui gardent leur caméra ouverte. Et vous verrez au long du webinaire que je vais inviter d'autres personnes à les ouvrir. Donc, si votre prénom est après F, vous pouvez la garder ouverte si vous le souhaitez. Mais je voudrais minimalement que les gens dont le prénom commence par la lettre A à F l'ouvrent parce que il y a un côté un peu dénaturé, dénaturant dans l'animation en ligne, comme vous l'avez peut-être vécu, ou même la participation en ligne. Et on peut en venir à travailler avec quelqu'un sans l'avoir jamais vu, et le croiser le lendemain à l'épicerie, que la personne vous reconnaît parce que vous animiez, mais vous n'avez aucune idée que c'est qui parce que vous n'aviez pas vu la personne. Donc, un des moyens de se prémunir de ça, c'est ponctuellement de s'assurer qu'on voit au moins une fois les gens qui sont là, sachant que ça ne donne rien non plus d'avoir toutes les caméras ouvertes parce qu'on est trop nombreux. Pour ce qui est du micro, quand je vais vous donner la parole, je vais vous inviter à l'ouvrir. Sinon, je vais vous demander de le fermer le temps qu'on parle. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les adresser tout au long dans le chat à ma collègue Marie-Claude. Marie-Claude, est-ce que tu veux te présenter? Bonjour. Donc, alors, si vous avez des problèmes, vous pouvez m'écrire à mc.labrie@communager.org. Donc, et si jamais vous êtes éjecté, tout simplement aller cliquer sur le lien que vous avez utilisé pour arriver aujourd'hui. Rapidement, avant de tomber dans le vif du sujet, sachez qu'on a 2 formations qui s'en viennent, une en gestion de projet collectif puis une qui est explorer la pérennité dans un contexte de mouvance. Aussi, nous avons comme Nager notre assemblée générale le 26 novembre à 13 h et c'est ouvert à toutes et à tous. C'est sûr que si vous voulez exercer un droit de vote, vous devez devenir membre avant. Mais si vous le souhaitez, juste voir un peu comment ça s'anime une AGA en ligne à la façon comme Nager, vous êtes les bienvenus également. Et finalement, si vous souhaitez avoir d'autres informations, notamment sur les différents outils d'animation qu'on développe, je vous invite à vous abonner à notre infolette. Donc, quand vous allez aller sur le site de Communagir, là, tout ce qui est outils, ça se trouve en haut à droite dans Communagir pour emporter. Vous pouvez devenir membre si vous le souhaitez et toute l'information sur notre AGA se trouve là aussi. Et ma collègue Marie-Claude va vous mettre dans le chat les différents liens si vous le souhaitez. OK. Donc, ça, c'est notre Communagir pour emporter. C'est une plateforme d'animation qu'on a développée au fil des ans parce que pour les gens qui connaissent Communagir, vous savez que nous, notre mission, c'est de favoriser à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu'elles souhaitent nécessaires à leur développement collectif. Donc, on accompagne des collectivités, des fois à l'échelle d'un quartier, des fois à l'échelle d'une région. Pourquoi? Pour qu'ils fassent des changements, lesquels, ceux qui souhaitent importants pour se développer ensemble sur leur territoire. Et donc, on accompagne toutes sortes de démarches et les gens nous disaient hey, « c'est intéressant ce que vous nous avez fait vivre aujourd'hui, la manière dont vous avez animé tout ça, pouvez-vous nous donner vos outils? » Et jusqu'à la création de cette plateforme-là, on pouvait difficilement le faire, ou souvent c'était sous forme de brouillon, ou c'était sous différentes versions. Donc, on en a fait un site Internet. Et récemment, on a rajouté la section pour une rencontre en ligne réussie. Vous allez trouver certaines des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, mais d'autres également, pour avoir. Et tout ça dans une optique très pratique, parce que nous ne sommes pas. Communagir anime en ligne depuis quasiment sa fondation, depuis il y a 10 ans maintenant, parce que des fois, on accompagne des démarches qui se trouvent en Gaspésie, sur la Côte-Nord, en Abitibi. Donc, on ne peut pas se déplacer à chaque fois. Donc, beaucoup de ce qu'on accompagnait, en partie, était à distance. Et là, on se déplaçait à un moment donné, puis on allait animer l'événement principal en présence. Maintenant, comme vous tous et vous toutes, ça a été accéléré en vitesse grand V depuis 6 mois. Donc, on est parti de nos apprentissages là-dessus et on a mis ça ici. On s'est aussi inspiré de d'autres bonnes pratiques qu'on a lues sur l'animation en ligne. Et donc, ça se veut des conseils pratiques. Quelques principes qu'on ne veut pas perdre, même si on est en ligne. D'une part, nous, on accompagne le développement du pouvoir d'agir des individus et des collectivités. Ça, concrètement, pour nous, ça veut dire que tout le monde a droit au chapitre quand on se retrouve dans un espace virtuel. Même si la personne a de la difficulté à s'exprimer, à prendre la parole, on juge que si les gens ont été invités, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps inviter tout le monde par ailleurs, parce qu'il faut se demander qui sont les bonnes personnes pour faire ce qu'on vient faire ici. Mais si les gens ont été invités,
Ils ont tous droit à la parole, peu importe leur habileté de prise de parole. Donc, ça, c'est très important. Et on veut que ça se passe en ligne également. Et ça veut dire qu'il faut être capable de varier des stratégies de participation pour que le plus grand nombre de participants puissent être de la discussion. Ça veut dire aussi qu'on ne veut pas juste des participants passifs. Aujourd'hui, nécessairement, on est en mode webinaire. Donc, on va être beaucoup dans l'unidirectionnel où je parle, vous écoutez. Il va y avoir des moments d'échange. Mais lorsqu'on est en travail collectif, lorsqu'on anime des rencontres, on veut que les gens puissent s'engager pleinement. Et donc, les types d'animation qu'on va choisir doivent être orientés là-dessus. Parce que si on le fait ensemble, c'est qu'à quelque part, on juge que chacun a une petite partie de la réponse pour être capable de faire le travail à faire d'une manière qui soit meilleure que si on le fait individuellement ou sans certaines personnes. Donc, si on convie tout le monde, à quelque part, tout le monde doit participer, doit s'engager dans le travail pour qu'on puisse bénéficier des idées, puis de l'intelligence, puis de la connaissance de chacun et de chacune. Le plaisir, très important aussi, à ne pas oublier. Hein, on est en ligne, mais on peut avoir du plaisir lorsqu'on travaille. Néanmoins, pour nous, les outils doivent tout le temps être au service d'un résultat d'animation. Donc, l'idée, ce n'est pas d'utiliser des techniques d'animation juste pour le plaisir ou pour la créativité. Oui, si c'est ça l'objectif, c'est d'être en mode créativité, OK. Mais pour nous, l'idée, c'est de dire quel est l'objectif qu'on vise avec notre groupe durant cette rencontre-ci et quels vont être les bons outils pour le permettre. Et donc, aujourd'hui, on va être sur l'objectif, se donner des assises communes, comme je vous l'ai dit. Pour commencer, Bullet, ça se trouve sur notre plateforme. Marie-Claude va vous le présenter, elle va vous mettre le lien tout à l'heure. Peut-être certains ou certaines d'entre vous avaient vu passer une vidéo l'année dernière environ, au mois de novembre, où mon collègue François expliquait comment animer Bullet en présence. Maintenant, moi, j'ai eu à le faire vivre dans le cadre d'une formation que j'ai donnée au printemps. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai présenté Bullet. Donc, j'ai enregistré tout ça, je vais vous le présenter. Et ensuite, je vais vous expliquer les choses à prendre en compte quand on fait vivre une activité comme celle-là. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai bien partagé le son de mon ordinateur. C'est fait et c'est parti. On va se donner des assises communes. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est un exercice qui s'appelle Bullet. Bullet, c'est un exercice qui vise à se donner d'une compréhension commune. Oh, excusez-moi, j'ai arrêté ma vidéo. Peut-être de certains concepts, de certaines idées. On le sait, des mots comme accompagnement, animation, processus collectif, mais des fois, des mots comme vulnérabilité, comme concertation, comme équité. Hein, c'est des mots qui sont... Tout le monde est pour, mais personne n'a nécessairement... prend pour acquis souvent que les autres ont la même compréhension que nous, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, Bullet, c'est vraiment un exercice qui vise à se donner des assises communes. Et on va le faire sur ce qu'on vient réfléchir aujourd'hui. Donc, accompagner, animer et processus collectif. Donc, ce qu'on se demande, c'est quels sont les éléments fondamentaux de ces trois concepts-là? Donc, vous allez avoir 15 minutes en sous-groupe pour aller réfléchir là-dessus. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que dans Zoom, on a une fonction où on peut créer des sous-groupes. Donc, des 50 participants qui sont là, on peut vous rediriger en sous-groupe. Donc, il y a 9 équipes qui vont être créées. Donc, vous avez environ entre 5 à 6 personnes par équipe. Donc, quand je vais vous envoyer en sous-groupe, vous allez, sans le souhaiter, vous retrouver avec des gens. Donc, quand vous allez vous retrouver dans le groupe, bien, vous pouvez prendre 2-3 minutes pour vous présenter entre vous. Mais rapidement aussi, je vais vous demander de tomber dans l'exercice. Avant la fin du 15 minutes, il va y avoir une image qui va se présenter, qui va vous dire qu'il reste 1 minute. Puis je vais vous montrer c'est quoi. Donc, ça vous indique, ben là, il faut commencer à fermer tout ça parce que au bout de la minute, ben, vous allez être redirigé automatiquement dans cette grande salle-là sans rien faire. Donc, généralement, quand on est en mode d'animation en présence, on dit « OK, c'est terminé ». Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent leur phrase, ils continuent de jaser. Même si on leur a dit « il reste 2 minutes », quand on dit « c'est terminé, c'est vraiment fini », les gens prennent le temps de finir, puis c'est bien correct. Ça fait partie de la relation qu'on crée. Dans le cadre d'une formation sur Zoom, quand c'est fini, c'est fini. Donc,
Quand le 1 minute apparaît, c'est pas de stresser et arrêter de parler. On peut finir, mais il faut penser qu'il ne peut pas avoir 2, 3 interventions dans cette minute-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que... Ah oui, je vais vous demander, donc il y a 9 salles qui vont être créées. Quand vous allez arriver en haut, vous allez voir le numéro de votre salle. Je vais vous demander qu'il y ait un rapporteur dans les salles 1, 4 et 7. Donc, pourquoi pas toutes les salles? C'est que là, vu qu'on est plusieurs, je ne pourrais pas prendre le temps de voir ce que chacune des équipes ont fait. Par contre, il va avoir dans l'équipe 1, 4 et 7, ça va nous permettre de couvrir les 3 concepts. Accompagner, animer et processus collectif. Et s'il manque des éléments importants, bien, les autres équipes pourront en rajouter. Donc, comment on va fonctionner? C'est que Jean-Sébastien, si ce n'est déjà fait, va mettre dans le chat un lien vers un Google Doc. Hein? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez tomber, quand vous allez tomber dans votre salle, vous allez voir les autres participants avec vous et vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez aller cliquer et copier-coller ce lien dans un autre onglet. Et ça va vous animer, ça va vous arriver à un document PowerPoint comme ça, hein, qui est en ligne. Ici, on a l'équipe 1. C'est des diapositives qui défilent. Donc, équipe 1, équipe 2, équipe 3. Si je suis dans l'équipe 3, je défile et je vais chercher l'équipe 3. Et là, vous allez pouvoir écrire directement dans les bulles qui sont là. Ce qu'on vous demande, par exemple, pour cet exemple-là, équipe 1, accompagner. Si on essayait de réduire ça à 4 concepts clés, hein, donc les 4 bulles les plus proches autour de la bulle centrale, ça serait quoi les 4 thèmes qui synthétisent ce que c'est qu'accompagner? Ça peut être des concepts, ça peut être des thèmes, ça peut être des sujets. L'idée, c'est qu'il faut trouver des mots-clés. À la limite, vous pouvez mettre 2 mots avec un trait d'union, mais on ne veut pas des phrases. On ne veut pas 4 mots-clés dans une bulle. On en veut 1. OK? Ça va être très important. Si vous avez le temps de trouver ces 4-là à 5 ou à 6, vous pouvez buller encore. Donc, dire, chacun de ces termes-là, est-ce qu'on a 2 termes auxquels on peut les réduire? Hein? Les synthétiser. Donc, et vous allez aller écrire. Donc, une personne par équipe écrit. Hein? Toutes les équipes le font, mais sachez que dans l'équipe 1, 4 et 7, vous allez avoir un petit logo comme ça, un rapporteur. Donc, vous devez vous nommer une personne qui va venir, lorsqu'on va revenir en grand groupe, nous expliquer leur choix et pourquoi ils ont mis ces termes-là. Alors, comme vous voyez, là, ce que je n'ai pas présenté ici, c'est que par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon partage d'écran et je suis allé montrer aux gens comment copier-coller le lien dans Internet. Et je leur ai montré ce qu'avait de l'air le document pour dire, bien, si vous êtes l'équipe 4, voici, vous devez aller travailler dans la diapositive où il est marqué tout en haut, équipe numéro 4. Donc, l'objectif principal, c'est de se donner des assises communes. Bien sûr, pour animer Buller en ligne, ça demande d'avoir une plateforme virtuelle qui nous permet de créer des sous-groupes. C'est très important aussi d'utiliser un outil de présentation. Vous avez vu, j'ai pris quand même là, beaucoup de temps pour expliquer aux gens comment ça allait fonctionner. Ça s'est passé au mois de juin l'année dernière. Les gens étaient moins familiers sur Zoom au mois de juin qu'ils ne le sont aujourd'hui. Toutefois, il n'y a pas tout le monde qui travaille à temps plein sur Zoom. Notamment si vous animez en ce moment des démarches avec des citoyens, ce n'est pas dit que, comme vous, ils travaillent à temps plein là-dessus. Donc, il faut vraiment leur expliquer comment ça va se passer pour pas qu'ils se sentent perdus, parce que nécessairement, après ça, ça défavorise ceux qui sont moins habitués sur Zoom. Si vous ne prenez pas le temps, sur Zoom ou sur une autre plateforme, si vous ne prenez pas le temps de bien leur expliquer ce qui arrive. Identifier ce qu'on veut atteindre comme résultat et déterminer les rôles à jouer dans ce cas-ci. Donc, moi, j'avais nommé, il faut qu'il y ait un rapporteur qui vienne redire, lorsqu'on va revenir en grand groupe, il faut qu'il y ait un rapporteur qui soit nommé. Et donc, dans mes diapositives, j'avais l'icône qui est celui-ci, rapporteur, mais vous pouvez en utiliser un autre ou juste marquer rapporteur. Et d'être capable de cadrer les gens sur ce que ça veut dire être rapporteur. Par exemple, vous allez avoir 2 minutes maximum pour synthétiser le propos.
de ce qui aura été échangé. Donc là, ça aide vraiment aux gens à savoir quel est leur rôle et comment ça va se passer par la suite. La durée, je dirais que c'est à peu près 45 à 90 minutes, dans la mesure où ce que je vous ai présenté là comme exemple, on parle d'un exemple de 15 minutes, mais c'était vraiment juste pour faire vivre aux gens ce que c'est, parce qu'on était dans un contexte de formation. Quand on veut vraiment permettre à un collectif d'éclaircir des notions clés, des concepts clés qui sont au cœur de leur travail, mais il faut quand même laisser un petit peu de temps. La taille du groupe, je vous dirais que ça peut être utilisé pour toutes sortes de tailles de groupes. Là. Il n'y a vraiment pas de maximum à ce niveau-là. C'est juste qu'on va multiplier le nombre de groupes. La préparation, dans ce cas-ci, moi, j'avais préparé un Google Doc. Ça pourrait se préparer sur une autre plateforme également. Nécessairement, ça va vous demander en amont de préparer des diapositives pour expliquer comment ça va se dérouler. En termes de déroulement, la présentation de l'activité prend au moins 5 minutes. Il faut le savoir, là. Puis je marque 5, mais c'est peut-être plus 7 puis 8 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps se dire que là, on est sur le virtuel et que ce qui semblait super facile à faire en présence prend plus de temps lorsqu'on est sur les plateformes. Le temps de former les sous-groupes aussi, ça prend un peu de temps. Si vous avez un aide technique, un soutien technique, la personne peut préparer les groupes pendant que vous expliquez, fait qu'on sauve un peu de temps là. Le travail en sous-groupe, donc de 20 à 40 minutes. Ce que l'expérience nous a appris aussi, c'est que peu importe ce que vous allez faire en sous-groupe, prenez ça dépend de la taille des sous-groupes, bien sûr, mais un 5 minutes au départ, puis vous dites aux gens, là, le premier 5 minutes, c'est juste pour apprendre à vous connaître puis vous jaser. Puis si vous connaissez déjà, prenez le temps de vous jaser. Et là, dans une plateforme comme Zoom, par exemple, vous avez une fonction qui permet d'envoyer un message à tout le monde dans les sous-groupes et de dire, bon, la période de discussion ou de présentation est terminée, mettez-vous au travail. Pourquoi? Parce qu'on est coupés les uns les autres. Tous les espaces de discussion informelle qui avaient lieu dans les rencontres, quelle que soit leur nature. Le fait d'arriver 5 minutes avant la réunion, de jaser avec un café, de discuter pendant que la réunion part, puis de dire « il faut juste que je te jase de quelque chose, il faut qu'on règle de quoi. » Tous ces espaces-là n'existent plus ou presque quand on est en virtuel. Et le besoin est tout le temps là. On a besoin de se relier les uns aux autres. Donc, si vous ne donnez pas assez de temps pour faire la tâche, ce n'est pas dans le grand groupe que ça va se passer, que les gens vont jaser. Et nécessairement, soit ils vont se mettre tout de suite à la tâche, mais ça va un peu les frustrer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se parler. Ou encore, là, ils vont parler, puis là, il n'y aura plus beaucoup de temps pour la tâche. Donc, mieux vaut prévoir tout le temps 5 minutes, puis dire là, jasez-vous, ça fait longtemps que vous n'êtes peut-être pas parlé, prenez le temps, puis là, après ça, vous leur envoyez un message pour qu'ils se mettent au travail. Ensuite, on les fait revenir en grand groupe. Et là, donc, il va y avoir des rapporteurs qui vont faire leur travail. Et ensuite de ça, pour brûler, on va faire une analyse de où sont les convergences et les divergences entre les différents travaux qui ont été faits. Dans ce cas-ci, on faisait travailler sur 3 thèmes, mais on pourrait faire travailler toute la même équipe, toutes les équipes sur le même thème ou sur le même concept et voir est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes entre ce que chacune des équipes a dégagé comme étant des éléments fondamentaux ou est-ce qu'il y a des choses qui s'opposent. Et là, on en vient à réfléchir. Et là, finalement, on en vient à choisir est-ce qu'il y en a qui ont plus leur place que d'autres là-dedans, sachant toutefois que Buller n'est pas un exercice de priorisation puis vraiment de prise de décision, mais de se donner des assises communes sur des mots fondamentaux, mais qui sont peut-être très polysémiques dans ce qu'on fait. Donc, dans le retour sur l'exercice, qu'est-ce que vous faites? C'est que les gens vont avoir écrit dans le document. Ce que vous faites, c'est que vous partagez votre écran, tout simplement. Donc, tout le monde a accès à ce que chacune des équipes a écrit et vous allez chercher la bonne diapositive. Et là, vous dites, groupe numéro 1, le rapporteur ou la rapporteure, pourriez-vous nous expliquer en 2 minutes pourquoi vous êtes arrivé à ces concepts-là? Donc, tout le monde peut voir ce qui a été fait dans chacun des sous-groupes. Donc, j'aimerais ça vous entendre ou vous lire quelques minutes. Est-ce que vous pensez que vous pourriez réutiliser un outil comme ça dans le contexte où vous êtes? Si oui, pour éclaircir quel thème ou quel concept? Est-ce qu'il y en a qui veulent échanger là-dessus?
qu'il y a des thèmes là, tout de suite là, dans votre contexte que vous dites « Ah oui, ça serait peut-être important qu'on se donne des assises communes là-dessus pour vérifier si la compréhension de chacun est à la même place. » Donc, il y a Lucie qui a levé la main. Lucie de Sutton, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. C'est fait. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça peut servir à identifier les forces et faiblesses d'une organisation pour amorcer une réflexion? Il y a d'autres outils pour ça, mais celui-là, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est fondamental par rapport à ce qui est au centre. Donc, c'est plus un exercice qui vise à essayer de dégager ce qui est au cœur de quelque chose. Tandis qu'un exercice de force-faiblesse, j'irais vers d'autres types d'outils. Ouais. Il y avait d'autres... Bienvenue. Geneviève, tu as la main levée. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je trouve cette activité-là vraiment super. Moi, j'enseigne à l'université, notamment en travail social. Et dépendant des cours que j'enseigne, j'ai toujours des questions sur un peu comment les gens, les étudiants perçoivent au début du cours le thème du cours, par exemple l'intervention interculturelle ou le travail social de groupe ou les nouvelles réalités familiales. Donc, je vois bien comment autour de ce type d'activité-là, avec les outils de bulles, c'est des affaires que j'utilise en présentiel, mais avec lesquelles je suis plus dépourvue en virtuel. Donc, je vois tout à fait l'intérêt dans un premier cours là, au niveau de l'introduction. Oui. Et effectivement, dans un contexte d'enseignement, ça peut être le fun au début. Dans un contexte de développement collectif qui est le nôtre, bien, souvent, les gens ont besoin de s'assurer qu'ils partagent des valeurs ou des visions communes de ce qu'ils sont en train de travailler ensemble, au-delà de ce que les définitions ou la littérature en dit. Par exemple, un concept comme la réussite éducative, on peut en avoir un paquet, mais qu'est-ce que c'est la réussite éducative pour nous dans notre région, puis comment on la voit? Bien, c'est important que les gens aussi qui la font ou qui contribuent à la réussite éducative vérifier s'ils sont à la même place, au-delà de ce qu'une définition théorique peut en faire. Donc, vous voyez que ça peut servir à deux types, entre autres, là, de contexte. Il y avait Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Je voulais juste voir avec toi, est-ce qu'on peut l'utiliser en brise-glace? Ça peut servir de brise-glace. Tout dépendamment déjà du temps qu'on a pour faire notre brise-glace. C'est quoi qu'on souhaite? Parce que dans le dernier webinaire qu'on a fait au mois d'octobre, et si vous allez dans Communager pour rapporter, vous avez des outils pour amorcer et déclencher les échanges. C'est le genre d'outils qu'on utilise pour commencer à réfléchir sur quelque chose. Là, on est un petit peu plus loin dans le travail. Là, on essaye de, sans dire on prend des décisions là, qui ne bougeront plus là, sur notre compréhension de ce que c'est que la lutte à la pauvreté, par exemple. Mais est-ce qu'on est dans les mêmes eaux? C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps qu'une activité brise-glace qui, généralement, permet de faire contact avec l'objet de travail, mais qui va être souvent plus réduit dans le temps. Merci. Donc, ça pourrait le faire, mais si on a beaucoup de temps. OK. Merci. Merci. À quel moment on devient vieux? Toute la question de clarté stratégique. Non, effectivement, sur Teams, les breaking rooms ne sont pas encore là, et malheureusement, parce que c'est vraiment un outil qui est intéressant. Je vais prendre une dernière question. Bianca Nolasco. Je vais vous écouter, ensuite on va poursuivre, parce que je vois que le temps file, c'est incroyable. Oui. Je vais être brève. En fait, moi, je vais l'utiliser surtout dans nos formations en développement de compétences. D'accord. L'apprentissage collectif. L'apprentissage en groupe, parce que où on est, nous, c'est en cinéma-télé. Donc, okay. La formation en ligne est de plus en plus difficile dans ce contexte-là, mais avec cet outil-là, ça va permettre de pouvoir travailler l'apprentissage dans l'action. Et à quel concept ou à quelle idée vous aimeriez mettre au jeu avec cet outil-là? En fait, dans chacune des formations, il y a toujours des idées de projets. Donc, on travaille à partir de projets, d'idées, de création. Puis, c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler. Donc, par exemple, on a eu une formation en production publicitaire et les gens devaient travailler en équipe sur des concepts, comment travailler une collaboration dans une production publicitaire.
Puis, on devait les réunir en présentiel. Donc, là, de cette façon-là, on pourra les réunir par classe, puis après ça, partager les concepts qu'ils ont élaborés. Excellent. Merci. En fait, je vois qu'on me demande quel défi amène l'utilisation par le web de Bullet plutôt qu'en présentiel. Moi, je vous dirais que c'est à peu près semblable pour ceux qui l'ont vécu en présence parce qu'on permet vraiment aux sous-groupes de faire leur travail ensemble. La différence, ça va être souvent que Bullet, ben, on est capable, pour ceux qui l'ont déjà vécu en vrai, en présence, c'est qu'on fait ça sur du grand papier à affiche et là, les gens viennent coller au mur leur Bullet. Hein? Donc, les bulles sont déjà, on a déjà tracé des bulles et là, on met le concept au centre et les gens, avec des crayons, vont venir écrire les concepts associés. Donc, ce qui est plus facile en présence, c'est qu'on peut venir faire du lien entre les différents concepts. On peut montrer ce qui est convergent, ce qui est divergent. Par contre, on pourrait le faire sur une autre plateforme comme Miro, qui permettrait de le faire en tirant des liens entre les différents concepts qui se regroupent. Mais là, je vous présenterai Miro tout à l'heure, mais ça pourrait être fait exactement. Donc, on poursuit. Donc, pendant la rencontre, je vais essayer d'accélérer un peu parce que je sais qu'il y en a qui quittent. Très important, vous l'avez vu, effectuer un tour technique. Très important. C'est sûr que ça dépend des gens qui viennent, mais nous, dans un contexte de développement collectif où les organisations n'ont pas toutes les mêmes moyens, n'ont pas tout le même rapport culturel à la technologie, par ailleurs, n'ont pas toute la même expérience de la technologie. On trouve, puis là, je parle des organisations, mais encore une fois, comme je disais, les citoyens qui, eux, sont dans une autre part. Certains citoyens sont très ferrés dans tout ça, mais d'autres ne le sont pas. Et dans la mesure où nous autres, on croit que chaque personne qui vient a son rôle à jouer, doit contribuer, mais il faut s'assurer qu'au moins ils comprennent comment être capable d'interagir avec les autres. Donc, toujours très important. Le soutien technique à l'animation, aujourd'hui, Marie-Claude, ma collègue Marie-Claude est là. Ça a l'air de rien, là, mais pendant que vous parlez, je vois qu'il y a des pop-up, hein, puis qu'il y a des gens qui écrivent dans le chat, mais je ne peux pas à chaque fois, de par la configuration de Zoom, voir, puis de lire, puis de vous parler, puis d'être attentif. Donc, quand on a un soutien technique qui est là, je sais qu'on s'est entendu, Marie-Claude et moi, que s'il y a des questions importantes, elle va ouvrir son micro et elle va me dire « Sébastien, là, ça serait très important de ne pas attendre à la période de questions tout à l'heure. Il y a une question qui est juste sur ce que tu viens de dire. » Donc, elle est capable de juger quand m'interrompre ou pas par rapport à ce qui se fait là. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un paquet de fonctions en même temps. Il y a plein de possibilités, mais ça demande beaucoup d'exigences de la part de l'animateur. Donc, avoir un soutien technique qui est là si jamais il y a un pépin. Et par soutien technique, là, je n'entends pas quelqu'un qui est spécialiste en ordinateur ou en plateforme, mais quelqu'un qui est juste là pour soutenir l'animation en cas de pépin, pour rassurer les gens. Souvent, les gens vont poser des questions dans le chat. Qu'est-ce que le soutien technique peut faire? C'est copier-coller un lien en rapport à ce qui est discuté. Hein? Donc, elle vient nourrir la discussion et c'est très aidant pour l'animateur qui a juste à gérer son animation ou l'animatrice. La fatigue Zoom, ça commence à être très bien documenté. Je vais aller rapidement, mais c'est exigeant de travailler. Je dis fatigue Zoom parce que c'est le terme générique employé pour toute la fatigue du travail sur les plateformes virtuelles, là, que ce soit Zoom ou une autre. Ça commence à être bien documenté pour plein de raisons. Et une de ces raisons-là, c'est justement l'aspect virtuel des relations qui coupe une grosse partie de notre expérience. Et pour déjà être capable de faire avec la fatigue Zoom, je vous invite à un petit truc bien simple. C'est vous allez vous amener votre curseur devant votre caméra. Vous allez en haut à droite, vous cliquez sur les 3 petits points et vous avez tout en bas masqué l'affichage de soi. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous ne vous voyez plus dans l'écran. Les autres vous voient. Ce n'est pas comme si vous fermiez votre caméra. Une des raisons de la fatigue Zoom, c'est qu'on est tout le temps en train d'être devant un miroir quand on travaille. Quand vous êtes en réunion au travail, là, vous n'êtes pas tout le temps en train d'avoir un miroir qui vous, en plus de voir vos collègues, vous avez un miroir qui vous rappelle tout le temps que vous êtes là et de ce que vous avez de l'air. Or, c'est ce qui arrive quand on ne coupe pas l'image de soi.
Et ça, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue psychologique, c'est exigeant d'être tout le temps en train de se voir. Hein? On n'est pas habitué à ça. On le fait dans le miroir le matin, ça va. Et là, il y en a qui disent « Ouais, mais si je ne me vois pas, si je suis dépeigné, ben, au quotidien, là, vous ne vous voyez pas tout le temps. Vous n'êtes pas tout le temps conscient de l'image de vous-même. Et d'être tout le temps obligé de le faire, c'est fatigant. Donc ça, c'est une pratique que je vous invite à faire. Une des raisons des fatigues hommes aussi, c'est la capacité d'être concentré. Donc ça veut dire favoriser l'interaction, poser des questions tranquilles, ponctuellement, donner du contenu, mais rapidement donner la parole aux gens. Donc, nous, dans des formations, on va parler maximum 15 minutes. Là, aujourd'hui, on est dans la formule webinaire. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps. Là, je vous garoche ça, puis il y a moins d'interaction. C'est normal, parce que c'est le format. Mais quand on est en rencontre de travail, même si vous avez du contenu à donner, essayez de faire maximum 10-15 minutes, puis permettre une interaction. Que ce soit en posant une question, puis en invitant les gens à répondre, ou encore en écrivant dans le chat. Donc ça, c'est certaines conditions qui permettent de faire en partie avec la fatigue Zoom. Se doter d'un code de participation collectif. Comment on fait pour prendre la parole? Hein? On le sait, là, on est 60 que. Je vous ai donné un code de participation. Mais souvent, quand on se retrouve à 8-10, là, on ne se donne pas de code, puis là, tout le monde parle en même temps. Oups, on se coupe. Oh non, vas-y. Comment on prend la parole ensemble? D'être capable de définir ça en amont peut faire en sorte que la rencontre se déroule mieux. Distribuer la parole, bien, ça, je vous ai dit comment le faire. Donc, oui, comment la prendre, mais comment on la distribue, la parole dans le groupe. Présenter des informations, des contenus, je l'ai dit, il faut le faire moins longtemps et soutenir avec du visuel. Très important pour que les gens, parce que ce n'est pas parce que les gens l'ont entendu qu'ils le retiennent, on l'a vu au début du webinaire, il y a un ensemble de stratégies qui peut faire en sorte que les gens s'approprient. Souvent, nous, dans les formations, on va présenter 10 minutes, puis on envoie les gens en sous-groupe à 3, puis on dit un petit buzz de 10 minutes sur ce que vous venez d'apprendre. Puis là, on les lâche sur une question. Est-ce que ce que je viens d'apprendre ou ce qui nous a été présenté fait du sens pour moi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Puis qu'est-ce que ça permet, ça? C'est qu'en allant ça jaser 10 minutes, les gens sont obligés d'expliquer aux autres ce qu'ils ont compris du contenu, engagent une discussion, se corrigent les uns les autres sur la compréhension de ce qui a été fait. Et là, on vient, puis on n'a pas besoin nécessairement de faire un retour. C'est juste pour en parler. Donc, ça prend plus de temps, mais on s'assure que les gens, que le contenu qui leur a été présenté, ils se l'approprient davantage. Le travail individuel, très important. On a l'impression des fois que parce qu'on est en réunion, il faut tout le temps travailler en sous-groupe. C'est important de donner des fois des temps individuellement aux gens pour réfléchir avant d'être capable. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont des connaissances, des expériences. Donc, des fois, d'avoir un peu de temps pour y réfléchir seul, avant de mettre ça à la disposition du groupe, nous permet d'aller un peu plus dans notre compréhension, puis notre expérience, nos connaissances, alors que si la discussion part tout de suite, bien, je vais aller sur ce qui est plus en surface. Le travail de sous-groupe, effectivement, tout le temps très efficace aussi. Oui, Marc-Claude. Sébastien, quelqu'un demande si... pardon. 2 petites secondes. Donc, oui, c'est quand même pas évident la prise de parole quand on est à la fois sur la visio ou Zoom et sur un outil collaboratif. Est-ce que... Ben, on va y aller. On va y aller justement dans le prochain exercice. Identifier les rôles à jouer. Je vais vous donner un exemple sur une plateforme collaborative, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air, avec l'autre activité qui est la corde à linge. La corde à linge, c'est une activité qui vise à se réapproprier notre histoire collective. Donc, au lieu d'arriver en début de réunion et de rappeler à tout le monde les événements marquants de notre projet ou du développement de notre collectivité, puis d'avoir ça en point de forme, ce qu'on fait, c'est, quand on est en présence, on tire une corde, tout simplement, une corde à linge, puis on met une feuille qui est marquée, par exemple, 1970, un peu plus loin, 1980, une autre feuille avec une épingle à linge, 1990, et là, on a une pile de papier, puis là, on pose la question aux gens, qu'est-ce qui a été les événements significatifs dans le développement de notre histoire? Et là, les gens répondent selon leur perspective. Ils viennent écrire un élément, puis ils mettent la date approximative, puis ils se lèvent, puis ils viennent accrocher sur la corde à linge l'événement, puis ils racontent aux autres pourquoi pour eux c'est un élément significatif.
Et là, il y a une discussion comme ça qui se passe et chacun vient rajouter, bonifier. Donc, ça permet aux plus anciens d'être capables de partager leurs connaissances et aux plus nouveaux aussi d'apprendre, mais d'une manière qui est vraiment plus interactive. Maintenant, comment faire vivre ça en ligne? Nécessairement, il y a des choses à prendre en compte en amont. Ça, je vais passer vite là-dessus puisque vous pourrez aller voir les choses qui sont reliées à ça. Ça prend quand même un certain temps parce que l'histoire collective, des fois, il y a des nuances, il y a des choses à... Ça crée des questionnements, des débats entre les plus anciens et les plus nouveaux. Et bien là, ça peut durer aussi, si vous êtes très nombreux, là, si ça serait une démarche très nombreuse, ça pourrait aller jusqu'à 2 heures, mais c'est long, selon moi. Puis vous pourriez le faire à de très grands groupes. Mais selon moi, c'est plus optimal avec des petits ou des moyens groupes. Donc, comment on fait? Ben, c'est qu'on va faire une ligne du temps dans un outil. Puisqu'on n'a pas de corde à linge, puis qu'on est en virtuel, on va aller dans une plateforme où on va venir mettre une ligne du temps avec seulement des intervalles. Et donc, ça va demander d'avoir un PowerPoint pour présenter aux gens ou un Canva pour venir expliquer les consignes. Et ça va prendre une plateforme collaborative sur laquelle les gens vont aller construire la corde à linge. Donc, ça peut être Padlet, ça peut être Miro. Moi, je vais vous en présenter 2 ici. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on amène les gens à réfléchir. On vient leur expliquer comment va fonctionner la plateforme, bien sûr, mais on leur demande quels sont les éléments significatifs qui ont marqué l'histoire collective puis là, ça peut être de notre projet, ça peut être du développement de notre communauté, du développement de notre quartier. Bref, peu importe l'objet de travail collectif qui est celui du groupe, on vient poser cette question-là. Et ensuite, on amène les gens, justement, je parlais du travail individuel, à réfléchir à ça et à dégager des éléments de réponse en silence pendant 5 à 10 minutes. Puis je vais vous montrer comment on peut faire. Ensuite de ça, ben là, les gens vont venir expliquer. L'animateur va dire, OK, qui a mis cet élément-là? Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est un élément significatif, selon toi, pour le développement de votre communauté? Puis là, on va l'expliquer. Puis là, ça va générer des discussions. Et là, on fait le tour des éléments comme ça. Et les gens, finalement, se racontent leur histoire à travers tout ça. Et finalement, une fois que tout ça est terminé, bien, on va amener à dire, qu'est-ce que ça nous apprend, ça, une fois qu'on a vu tout ça? Qu'est-ce qu'on a découvert ou appris de l'activité? Peut-être qu'on avait oublié ou encore qu'on est plus récent dans l'histoire, puis wow, je ne savais pas qu'il s'était passé tout ça. Mais surtout, qu'est-ce que ça nous apprend de la manière dont ça a évolué dans le temps? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la manière dont on s'est développé? Puis peut-être qu'est-ce que ça nous apprend pour la suite aussi, qu'il faut faire attention ou qu'on devrait poursuivre. Donc, c'est vraiment un exercice qui sert à se réapproprier l'histoire collective. Et là, je vais arrêter. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir de l'air sur une plateforme. Donc, une plateforme comme Miro, que peut-être certaines d'entre vous connaissez. Marie-Claude, on voit bien? Oui. Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai mis l'histoire collective du développement de notre quartier. J'ai mis des marqueurs d'intervalle. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils feraient? Si vous venez ici, ils viendraient cliquer et ils marqueraient, par exemple, je ne sais pas moi, la plantation des arbres. Puis là, la personne va marquer ça. Les gens, pendant les 5 à 10 premières minutes, ils vont placer leur truc, puis ils viennent le placer à peu près où ils croient que c'est. Puis c'est pas grave que ce ne soit pas la date exacte. Ils peuvent venir mettre l'année s'ils veulent aussi également. On peut donner cette consigne-là. Une fois qu'ils sont tous là, ben là, moi, comme animateur, je vais dire, OK, il y a quelqu'un qui a marqué la plantation des arbres entre 1960 et 70. Qui a écrit ça et pourquoi pour vous c'est un élément significatif? Et là, les gens vont se mettre à discuter. Et nécessairement, on va avoir plusieurs post-it. Des fois, ça amène à venir déplacer des choses parce qu'on se rend compte qu'on l'avait mal placé dans le temps. En discutant, ça amène d'autres personnes à vouloir réécrire d'autres post-it. Et comme ça, ben, on se réapproprie notre histoire collective. Donc, ici, c'était, par exemple, quelle est l'histoire de notre projet collectif? Ben, encore une fois, par exemple, changement de gouvernance. Où le bailleur de fonds est parti, ça nous a amené à devoir réorganiser nos affaires. Donc, peu importe la nature, ce qui est important, c'est ce qui a fait signification pour les gens qui l'ont vécu. Et à travers tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut garder ça et se le rappeler ponctuellement.
On pourrait également, si on le souhaitait, je vais juste tasser ici ma barre, on pourrait aller sur un outil comme Padlet, où là, finalement, c'est une autre version. Nous, on le fait là, dans une rencontre avec notre CA, donc toute l'équipe rencontrait le CA. Et là, on était plus en mode réflexion individuelle. Puis quand quelqu'un était prêt à parler, demandait la parole, puis disait, ben moi, je me rappelle, là, la première rencontre qu'on a eue là, en juin 2013, on avait parlé des priorités. Puis là, les gens, ah oui, puis c'était dans tel contexte. Puis là, qu'est-ce qu'on faisait dans ce cas-ci? C'est quelqu'un qui était attitré à prendre les notes pour tout le monde. Donc, les gens jasaient entre eux, puis il y a quelqu'un qui était attitré à prendre les notes. Donc, ça, c'est une autre manière de fonctionner. Et ce qui est le fun à travers tout ça, c'est qu'on peut générer des PDF après, puis l'envoyer après la rencontre à titre de rappel pour les gens. Là, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions. Pourquoi Miro plus que Jamboard? J'ai pris Miro tout simplement. Il y en a plein. C'est l'exemple que j'ai pris. Nous, on n'est pas payé par personne pour promouvoir des plateformes. Un peu comme vous, il y en a avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres. Après ça, il s'agit d'y aller sur ceux avec lesquels vous êtes. Puis, nécessairement, comme tout outil informatique, ça prend un peu de temps à se l'approprier. Il faut être capable de le calculer dans notre temps de préparation, bien sûr. Sébastien, quelqu'un demandait si ce serait utile que les gens signent leur post-it sur Miro, évidemment. Ça dépend de l'intention, puis dans quel contexte vous faites ça. Dans un contexte de développement collectif, ce qui est important, c'est qu'on se réapproprie notre histoire. Peu importe d'où est-ce que ça vient. Puis que les gens puissent dire « Ah, c'est pas ça qui s'est passé », puis qu'on puisse s'ajaser si jamais je ne suis pas d'accord avec l'autre, puis qu'on tasse les post-it, tout ça. Ça peut être intéressant, je ne sais pas, c'est un peu à vous de voir, je dirais. Moi, je ne l'ai jamais demandé parce que l'important, c'était plus les faits que d'où les faits venaient, mais peut-être que dans votre contexte, c'est important. C'est à vous de voir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui voient l'utilité de ça dans leur propre contexte. Je vais aller dans la conversation. Je vois que ça discute beaucoup. Peut-être que je vais arrêter ça pour voir un peu. Question plus technique par rapport aux sous-salles. Comment fait-on pour préprogrammer les sous-groupes avec Zoom? Le temps nous manque, mais c'est quand tout le monde est rentré dans la salle. Ben là, d'où l'idée d'avoir un soutien technique. Là, la personne peut aller à diviser le groupe. Et là, quand la personne va diviser le groupe, il y a des options aléatoires ou d'une manière que vous le faites vous-même. Et là, vous allez avoir tous les noms. Puis là, vous pouvez déplacer des gens pour vraiment les faire en fonction. Si vous avez une volonté de mixité, par exemple, des provenances, mais là, vous pouvez le faire en amont pendant que l'animateur est en train de le faire. Je vous invite maintenant, peut-être avant de partir, les gens qui doivent partir tout de suite et qui n'ont pas le temps de faire la discussion par la suite. Si vous allez tout en haut, vous déplacez votre curseur, vous allez avoir une fonction, je crois que c'est quand vous pèsez sur les 3 petits points, ou c'est la fonction annoter ou annotate. Donc, si vous allez cliquer là-dessus, ça va vous faire apparaître une barre. Et dans la barre, vous allez sélectionner le T. Donc, vous allez tout en haut, vous allez sélectionner annoter ou annotate. Est-ce que Marie-Claude, c'est bien ça ou il y a un autre chemin pour y aller? Oui, c'est ça. Et il va y avoir une barre qui va vous apparaître avec différentes fonctions, dont un T qui est le texte. Et avant de partir, ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez là, rapidement une évaluation sommaire de l'heure qu'on vient de passer ensemble en termes de contenu, mais aussi en termes de rythme et d'activité expérimentée, là, votre degré de satisfaction. Donc, vous prenez, excusez, j'ai dit le T, mais vous allez chercher plutôt... excusez, je me suis trompé. Vous allez chercher plutôt marquage. C'est comme une coche comme ça, là. Un check. Puis là, vous pouvez prendre une flèche, un check, un X, un cœur. Puis là, allez poser ça, vous positionnez. Hein, et n'hésitez pas si vous avez été moins satisfait à le marquer. Nous, ça nous permet d'avoir juste un peu un son de cloche. N'hésitez pas à le faire. Donc, ça passe vite, hein? Il est déjà 1 heure. Donc, je sais qu'il y en a qui doivent nécessairement partir. Donc, je vais
Je vous remercie de votre présence. Encore une fois, ce n'est pas là qu'il y a le plus d'interaction dans un webinaire. Hein. On a peu de temps, puis on est là pour essayer de donner le plus possible. Mais je vous remercie de votre présence. Puis pour les autres, ben, je vous invite à rester, puis on va tomber plus en mode discussion. Si vous-même, vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté, ou encore sur l'animation de ces deux outils-là, ou encore que je n'aurais pas répondu jusqu'à maintenant, ou si vous avez des trucs et astuces, hein, c'est un métier, l'animation sur des plateformes collaboratives s'est développé beaucoup là, sur le tas depuis 8 mois. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rester à discuter. Donc, je vais juste en profiter pour enregistrer tout ça. Parfait. Excellent. Et je vais effacer tout ça maintenant. Excellent. Je vais fermer ça. Et ça nous amène à une période de discussion. Donc, je vous invite à lever la main, donc en allant cliquer sur « Participants » tout en bas. Et vraiment, c'est une demi-heure qui vous est consacrée, soit dans l'échange avec nous ou entre vous. Parce qu'on le sait, c'est une pratique qui se développe vite, mais qui est plein de petites nuances. Donc, la parole est à vous. Si vous le souhaitez, allez cliquer sur « Participants » et levez la main, s'il vous plaît, et je vous donnerai la parole. Donc, il y a des gens qui doivent quitter, qui nous remercient. Bien, merci de votre présence à vous. Là, je vois qu'on est encore 35. N'hésitez pas, là. Vraiment, si vous avez des questions. Oui, Geneviève, je t'invite à ouvrir ton micro. Oui, ben, merci beaucoup. Vraiment, c'était trop peu là, pour moi. J'en prendrais vraiment davantage. Est-ce qu'il y a des... bon, là, on a vu quelques sites, Miro, Jamboard, Padlet. On a vu 2 activités qui font partie de votre boîte à outils adaptées à... cherche des références, des trucs préenregistrés. Y a-tu sur votre site Internet où est-ce que... Et puis, en fait, je m'adresse à toi, mais je m'adresse à tout le monde. C'est une intelligence collective. Je pense que tout le monde a un petit bagage. Où est-ce qu'on peut s'alimenter de ça, d'outils, de trucs adaptés au niveau de l'animation virtuelle? Nous, moi, je vais parler pour Communager, puis il y a sûrement des gens qui ont leurs propres ressources. Là. Mais nous, c'est un petit peu à droite et à gauche et de notre propre pratique qu'on dégage ces contenus-là, puis qu'on essaie de les mettre en forme. Puis vous allez voir pour une rencontre en ligne réussie sur Communager, c'est rien de fantastique, mais des fois, c'est toutes des petites choses à prendre en compte qu'on n'avait pas à prendre en compte avant. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de communautés de pratique là-dessus en ce moment qui grouillent un peu partout, mais qui ne livrent pas nécessairement leurs choses à tous. Mais bref, j'inviterai les autres personnes. Là, il y a Lucie et Marie-Soleil qui ont levé la main, mais juste avant d'y aller, je voudrais les répondre. Je vois, si on indique bien la source, pouvons-nous utiliser les diapos du début où il y a les captures d'écran? Ce serait utile auprès des personnes aînées qui connaissent bien Zoom. Tout à fait. Tout ça, là, je vous l'ai mis en PDF. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue tout le temps, mais il faut montrer aux gens le chemin à faire pour se nommer, pour ci, pour ça. Fait qu'on n'a pas de copyright là-dessus. Tant mieux si ça peut servir. Donc, oui, il y a Lucie, ensuite... Sébastien, c'est Marie-Lou qui était là en premier. Ah, OK, parfait. Marie-Lou, vas-y. Bonjour. C'est une question pour toi, mais je m'adresse un peu à tout le monde parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont du réseau de la santé et services sociaux. Moi, le regroupement avec lequel je travaille, on est en intersectoriel, communautaire, réseau et compagnie. Je sais qu'il y a des enjeux en termes de... J'ai pas le mot français, je m'excuse. Firewall, pour certains outils, des restrictions. Fait que moi, les plateformes collaboratives, je les trouve vraiment tripantes. Mais est-ce que parmi vous, il y en a qui sauraient s'il y en a qui ne sont pas accessibles dans le réseau ou dans d'autres réseaux institutionnels? Ça m'indiquerait vers quoi me diriger si je veux aller me renseigner sur ces plateformes-là. Ça, je vais vraiment laisser les autres te répondre parce que vu que je ne fais pas partie de votre institution, je ne sais pas où sont les... là, je ne sais pas parce que,
En fait, je vous inviterais à dire, quand je vous donne la parole, si c'est en réponse à la question de Geneviève ou de Marie-Lou que vous répondez. Donc là, je ne sais pas dans l'ordre, Marie-Claude, c'était autour de qui? Merci. Pardon, c'était autour de Lucie. Mais ce n'est pas du tout en réponse à la demande de Marie-Lou, par contre. Là. Je veux beaucoup vous remercier. Ce qui me fait du bien aujourd'hui, je n'ai peut-être pas appris tant de choses. Je suis assez créative. Puis je dois avouer que je vais régulièrement, même autrefois, dans le temps qu'on n'était pas obligé d'être en Zoom, je vais puiser mes inspirations d'animation dans les boîtes à outils de Communagir. Je squatte la place allègrement. Souvent, c'est une inspiration, puis je reconstruis à partir de ça. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y a de loi qui interdise ça. Ben, c'est ça. Fait que je voulais surtout vous remercier puis vous dire comment c'est important pour moi de sentir qu'on est plusieurs à vivre, même, on le sait théoriquement, mais de partager des outils, de se dire, j'ai l'impression depuis quelque temps, avec des fois un ou deux collègues, on invente des affaires puis on reconstruit, mais là, de savoir que d'avoir des lieux comme ça, je n'ai pas pu être à la première formation, fait que j'ai... merci. Puis s'il y a des communautés de pratique qui s'installent pour partager des outils d'animation, je ne sais pas comment on se... Peut-être aller du côté, je lance ça comme ça, je ne suis pas allé, fait que je ne sais pas si ça existe, mais du côté de Passerelle, qui est une plateforme collaborative sur plein de thématiques. Mais je présume qu'en ce moment, il doit y en avoir sur l'animation en ligne, parce que c'est à peu près sur tous les sujets. C'est vraiment des gens qui arrivent et qui disent ben, moi, je veux créer un groupe là-dessus, puis ceux qui ça les intéresse se joignent. Est-ce que c'est là-dessus ou pas? Sur cette thématique-là, je ne sais pas, mais très certainement que ça peut être nourrissant pour autre chose. OK. Merci beaucoup. Oui. Donc, une initiative du TIES Passerelle. Oui. Donc. C'est le TIES? OK. Oui, c'est le TIES qui a mis ça en place. Ouais. Je viens de mettre le lien aussi vers leur page d'accueil, mais les communautés se retrouvent en naviguant, évidemment, sur le site. Ouais. Très bien, merci. D'autres, peut-être, réponses aux questionnements de Geneviève ou de Marie-Lou? C'est rendu autour de qui? Moi, j'ai perdu l'ordre des tours, Marie-Claude. D'où l'importance d'un soutien technique, on le disait tantôt. Alors, c'est autour de Mireille Fortier. Bonjour, Mireille. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. En fait, c'est surtout pour répondre à Marie-Lou. Il y a deux choses là, dans le réseau actuellement, ce que j'en comprends. Là, la sécurité a été beaucoup augmentée dans les derniers jours parce qu'il y a eu des attaques informatiques. Donc, peut-être que si on va voir des plateformes qui ne sont pas accessibles actuellement, peut-être qu'elles vont l'être dans les prochaines semaines. Fait qu'il faut faire attention au moment où on y va parce que là, même, il y a des outils comme sur Google, entre autres, là, qui sont barrés là, actuellement. Fait que je pense qu'il faut faire attention au moment où on va le vérifier. Puis, il y a toujours moyen de faire débarrer certaines plateformes par notre administrateur. Mais ça reste à voir là, auprès de qui on travaille. Voilà, c'est tout. Merci. Super, merci beaucoup, Mireille. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou sur autre chose? Là? On a encore amplement le temps. Ou est-ce que vous avez vous-même des astuces ou des choses que vous avez apprises dans les derniers mois que vous aimeriez partager sur des petites choses qui font peut-être la différence? Parce qu'on s'entend, ça demeure à de l'animation. Par contre, justement, pour prendre en compte cet aspect à distance, virtuel, désincarné physiquement, des fois, c'est un ensemble de petites choses à considérer. Peut-être que vous voulez en partager. Mireille? Oui, Mireille. Ben oui, je vais en profiter. Merci de lever la main. Ben oui, c'est bon. Ben, nous, on travaille beaucoup avec des personnes aînées, là, puis un petit truc, en fait, c'est parce que les gens sont très stressés à travailler sur Zoom. Là. Excusez-moi, il y a du bruit, il y a une autre réunion à côté. Donc, le truc qu'on a aussi, c'est que des fois, on fait des tests avec eux avant la rencontre. Parce qu'en grand groupe, ça peut être stressant. Fait que des fois, individuellement, en étant au téléphone d'abord, puis ensuite sur Zoom, ça aide beaucoup à faire baisser cette anxiété-là auprès des aînés, mais ça demande énormément de temps.
Puis aussi, ces gens-là, on les convoque aussi à l'avance. On leur dit, on va prendre un 15 minutes pour se placer. Explorer ensemble le micro, lever la main. Fait que ça, avec les groupes avec lesquels on travaille, c'est très aidant. Tout à fait. Et là, je ne sais pas si ça a été fait. Je crois que ça a été fait, mais je ne suis pas convaincu. Mais nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie des guides de connexion à Zoom. C'est comment se connecter. Mais ça demeure que là, c'est papier, c'est de l'écriture. Fait que pour quelqu'un qui n'a jamais navigué là-dessus, ou presque pas, même s'il lit, il ne saura pas comment faire. Et effectivement, tu parles du téléphone et ce qu'on accompagne, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de places où ils sont en train de revenir au téléphone dans le contexte actuel. Parce que c'est une méthode qui ne demande pas d'apprentissage. Après ça, ça ne veut pas dire qu'on fait des trucs en collectif au téléphone, mais on va chercher l'info dont on a besoin, des fois de manière avant ou après les rencontres, par le téléphone. Des fois, ça va mieux. Hein? Puis ça ne demande pas nécessairement de réserver une plage horaire dans notre agenda. Les gens répondent au téléphone souvent ou vont rappeler dans le temps qu'ils ont disponible. Bref, ce qu'on voit à différentes places, notamment au niveau des démarches citoyennes, c'est que oui, un sondage sur Internet, mais des fois, de rappeler le monde et faire le même sondage au téléphone. Dire, j'ai des questions pour vous. Ça va prendre à peu près 15 minutes. Est-ce que vous avez du temps à m'accorder? Sinon, quand vous pourriez le faire, bien sûr, on n'est pas en télémarketing, ce n'est pas pour vendre des bananes ou des chaussures, mais quand vous dites « je travaille pour la démarche du développement du quartier, je suis associé à telle organisation, est-ce que vous connaissez cette organisation-là? On a eu votre numéro de téléphone par telle chose. » Nous, on a des questions qu'on veut poser aux citoyens pour le développement de l'avenir du quartier. Est-ce que c'est un bon moment pour vous? Sinon, est-ce qu'il y a un autre moment où vous voudriez le faire? Bien là, juste ça, là, pour permettre de répondre en live à la personne, de dire « ouais, mais vous êtes qui? Ah, vous connaissez un tel? Ah, ben oui, oui, je le connais. » Puis là, ils s'engagent quelque chose que s'ils le voient arriver dans leur Facebook, c'est pas là. Puis, tu as beau voir qu'il y a un sondage sur ton quartier, ça passe dans ton écran. Qu'est-ce qui va faire en sorte que, au lieu de défiler ton Facebook ou ton Messenger au prochain message, va faire que tu vas aller cliquer, prendre le temps de lire, puis t'engager dans le questionnaire. Bref, je ne dis pas que c'est à proscrire, au contraire, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça, mais il y a d'autres. Revenir aux méthodes plus traditionnelles, des fois, peut être efficace aussi. Donc, multiplier les stratégies. Catherine. Dominique était avant. Ah, Dominique, pardon. Donc, Dominique et Catherine ensuite. Pardon, je me taire, je vais te demander. Oui, bonjour. D'abord, merci Sébastien, Marie-Claude, merci à Communagir d'avoir partagé ça avec nous autres. Ce que je trouve réconfortant, c'est que des fois, on se dit « Oh mon Dieu, on n'est pas au courant de ce qui se passe, tout ça. » Puis en ayant fait le tour avec vous, on se rend compte qu'on est un peu comme vous, là, essai-erreur, puis qu'on on découvre les mêmes bonnes pratiques, je dirais. Ce que je rajouterais, c'est un petit truc, là, c'est que je renvoie systématiquement, juste avant la réunion, le lien. Parce que souvent, les gens, ils ont ça dans leur courriel, ils l'ont eu la semaine d'avant, puis là, juste avant de commencer la réunion, on se dit « Ah, il est où le lien? » Puis, fait que pour éviter cette panique-là, je le retourne dans la demi-heure, là, juste avant que ça commence. Puis je dirais aussi que nous autres, si on est avec des aînés, et ce qui est important, c'est l'espèce de petite panique qu'ils peuvent avoir. Il faut qu'ils installent Zoom avant. Parce que s'ils attendent d'avoir le lien, puis là, ils ouvrent le lien, puis là, on leur demande de télécharger Zoom, oups, ça déjà, ils ont un inconfort, ils ne savent pas là, où peser, puis là, la réunion commence. C'est pas pratique. C'est ça que je voulais partager avec vous. Merci, Dominique. Tout à fait. Aujourd'hui, on était plus sur le pendant, mais effectivement, là, avant la rencontre, il y a un ensemble de choses à mettre en place pour favoriser à ce que ça se passe bien quand il arrive. Tout à fait. Merci beaucoup. Catherine, bonjour à ceux qui quittent. Là. Je vois qu'il y a des gens qui quittent entre-temps. Merci.
Catherine, oui. J'avais juste envie, deux petites choses que j'avais envie de partager. Là. Il y en a qui se questionnaient sur des communautés de pratique. Je sais que NISCA réfléchit beaucoup. Ils ont une communauté de pratique sur l'animation interactive. Fait que c'est juste peut-être une ressource là, pour ceux qui en cherchaient. Puis justement, hier, on avait organisé une petite formation en animation participative. Puis il y a un truc qu'on nous a donné que j'ai trouvé très chouette. J'ai beaucoup aimé votre évaluation, là, Sébastien, ce que vous avez fait tantôt. Je vais le garder, je trouve que c'est visuel. Quand on n'a pas besoin de texte, j'ai adoré. Mais quand on a besoin peut-être de texte, plus de contenu, ils nous ont fait, comme vous avez fait quand on a commencé tout à l'heure, là, on a renommé notre nom. Ce qu'ils nous ont fait faire hier, c'est tout le monde mettre 3 petits points. Puis là, ils nous ont posé une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation? Puis on a tous répondu dans le chat et on ne peut pas savoir qui répond. Fait que j'ai trouvé quand on a des questions, qu'on cherche du contenu, puis qu'on sait que les gens vont être mal à l'aise, ben c'était une bonne idée. Puis après, on est revenu avec nos noms. Donc, ils vous ont invité à vous renommer puis être anonyme. Oui, tout le monde de la même façon. Comme ça, ce qui allait dérouler dans le chat n'allait pas être associé à un individu. Super, très bon truc. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention, les gens qui ont des photos, des fois quand tu commandes, quand ça pop, il y a la photo. Fait que ça serait peut-être le seul bémol. OK. C'est tout. Mais merci beaucoup, très intéressant. Moi, quand j'ai commenté, justement, j'aurais aimé pouvoir mettre du texte parce que j'aurais mis peu sur le rythme. Pas parce que c'était pas bon, mais parce que j'aurais voulu que ça soit plus long et en apprendre plus. Bien, vous comprenez, c'est le dur équilibre à faire. Il y en a là, dans le dernier qui auraient voulu avoir beaucoup plus d'outils, moins d'explications. Là, on vient tous à un webinaire pour différentes raisons parce qu'on a tous ou toutes différentes expériences. Fait que nos attentes varient d'une classe à l'autre. On essaie d'ajuster les formules en cours de route, mais je comprends que ça soit pas... ça ne puisse pas être 100% pour tout le monde, justement, parce qu'on arrive avec différents besoins. Puis on s'entend, c'est un webinaire midi, c'est assez court dans le temps. C'est sûr que lorsqu'on donne de la formation, on va beaucoup plus loin dans certaines affaires parce qu'on a l'espace pour le faire. T'sais. Fait que, mais oui, j'en prends bonne note. Merci beaucoup, Catherine. C'est très intéressant. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres commentaires, questions? Il y a une question pour Catherine. C'est quoi la formation offerte par NISCA dont tu parlais? En fait, c'est que nous, on a des contacts avec eux. C'était vraiment pour nos communautés Premières Nations ça a été communauté du sur-mesure. Par contre, si je me rappelle bien, je pense qu'ils mettent en place une communauté de pratique sur l'animation virtuelle. Ça serait peut-être de les contacter. Là, peut-être qu'ils ne m'aimeront pas parce qu'ils vont se faire, mais bon. Puis, ils offrent peut-être garder un œil sur leur site. Ils offrent aussi plusieurs types de formations. Nous, c'était comment mobiliser en virtuel. Puis, je pense qu'il y en a une aussi sur des outils. Mais ça varie. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de caméras fermées. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si oui, je vous invite à les ouvrir. Allô, Denise Denis. Hein, je me rappelle de ton nom. Pas pire, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Il faut dire que... C'est pas grand mérite, là. C'est ça! Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ben oui, certain. Les autres, êtes-vous là? Ouvrez vos caméras si vous êtes toujours là. Oui, il y en a qui doivent quitter pour d'autres rencontres. Est-ce que questions, commentaires, trucs pratiques à partager? Je ne veux pas vous retenir plus qu'il faut. Oui, Denise? Oui, je voudrais juste dire merci à Commune Agir de votre belle générosité. Ben, je trouve ça bien fun que vous partagiez vos choses comme ça puis que vous nourrissiez les communautés. Je trouve ça vraiment... au départ, si on parle Commune Agir pour emporter, là, au départ, comme je l'ai expliqué, puis là, je peux prendre un petit peu plus de temps, c'est nous autres, on accompagne des démarches collectives, de la planification stratégique, de la gouvernance en collectif. Des fois, c'est de l'évaluation puis du suivi de projet en collectif. Et là, de par notre formation puis de notre approche, ben justement, on développait des outils pour le faire.
quand je dis on, en fait, c'est ceux qui me précédaient, parce que moi, je suis arrivé à peu près en même temps que la plateforme. La plateforme est née quelques mois après que je sois arrivé, mais ça a amené à vraiment dire, ben mettons en commun déjà à l'interne ce qu'on utilise comme outil. Déjà, ils se partageaient des choses, mais ils n'avaient pas pris le temps de regarder l'ensemble du truc pour se rendre compte que souvent, c'était la même version du même outil, mais des fois, c'était vraiment des outils différents. Ça a amené à partir le site il y a 5 ans avec 30 outils de départ. Et là, depuis, on ajoute, Marie-Claude, tu vas peut-être me donner mettons entre 5 et 8 outils par année, à peu près, là. Parce qu'on est rendu à 60, c'est ça? Oui, une soixantaine et on ajoute, oui, à peu près 5-6 outils, plus des vidéos. Oui. Puis, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'à un moment donné, ça a fait partie de la réflexion de dire, est-ce qu'on fait payer pour accéder à nos outils? Par ailleurs, ce ne sont pas tous des outils qu'on a inventés. Il y en a, vous allez voir, il y a des sources, puis il y en a beaucoup qui viennent de d'autres. Il y en a qu'on a pris, mais qu'on a twisté, puis on le dit comment on l'a twisté, puis qu'on l'a adapté. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que, comme organisation, non seulement ça aidait le monde, mais en plus, ça faisait que les gens nous connaissaient davantage, qu'on n'avait pas avantage à rendre ça payant. Parce que ça fait que les gens apprennent à nous connaître via ce service-là qui est gratuit. T'sais. Puis qu'en plus, nous, notre but, c'est d'être utile au monde. T'sais. Puis on a, contrairement à une organisation privée, ben on a quand même, on est un OBNL, puis on a le luxe de vivre en partie de subvention. Pas seulement, on a des revenus autogénérés, mais on vit en partie de subvention. Puis qu'on peut faire des choix comme organisation dans ce qui doit être payant pour nous, ce qui peut être gratuit. T'sais. Fait qu'on va charger de la formation aux gens. D'ailleurs, tu en as suivi une déjà, Denise. Quand les gens veulent vraiment approfondir une thématique comme l'animation, ben là, c'est 6 heures de formation en ligne. Ben, tu payes pour. Puis même chose quand vous avez besoin comme collectif d'avoir un accompagnement, ben là, on charge nos services. Puis là, ça va plus sur la mission service, mais vu que notre mission, c'est de soutenir le développement collectif, puis pas juste pour ceux qui nous payent, mais pour le Québec en entier. Ben c'est sûr qu'on essaye le plus possible de développer, notamment via ces outils-là, mais via tout plein d'autres contenus qui sont sur notre site Internet. Je ne parle pas de Communager pour emporter, mais sur le site Internet de Communager, il y a d'autres outils qu'on livre gratuitement pour soutenir les besoins là où ils sont, sans qu'on soit tout le temps, sans que les gens aient tout le temps besoin de faire appel à nos services qui doivent payer. Fait que, je dirais que ça, c'est un des éléments qui est fort à Communager, là, qui est important pour les gens, qu'on soit capable de soutenir des fois les gens qui ont... Tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'être accompagné de ce qu'il faut, mais c'est des idées qui te manquent. Tu sais, comme je me rappelle quand tu es venu à la formation, Denise, là, déjà 4 ans. Je pense que je l'ai donné avec Marie-Denise. Fait que, tu sais, ça fait longtemps. Puis, tu sais, nécessairement, tu en avais du bagage. Là. Tu sais, les gens ne sont pas stupides. Puis, on sait bien que dans un webinaire comme ça, ce que j'ai dit aujourd'hui, vous n'êtes pas tous en train de baver et être en pamoison dans ce que j'ai dit. Il y a des choses que vous savez déjà. Mais des fois, c'est des petites choses qui viennent faire la différence. Puis, on se dit, bien, pour certains, il y en a qui vont apprendre plus, d'autres que ça va être plus léger, mais que ça va venir leur donner la motivation d'aller essayer une nouvelle plateforme ou d'essayer une nouvelle affaire. Puis ça, ben, nous autres, ça ne coûte pas très cher à faire en temps de temps ressources humaines, puis ça peut être très utile à du monde. C'est un peu l'esprit. On a une dernière petite question, Sébastien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un froid ou un malaise en format virtuel? Il faudrait que je comprenne le froid, parce qu'il peut y en avoir de différentes natures. Hein. J'inviterai la personne qui a posé, c'est qui? C'est Colin. Colin, est-ce que tu peux expliquer le genre de froid? Oui, salut, excuse-moi, j'étais... Pas de trouble. Ben écoute, c'est vraiment général, c'est pas une situation en particulier que je te demandais, c'est juste que c'est pas pareil si un froid ou un malaise en virtuel, c'est pas aussi évident, je trouve, à voir comment qu'on fait pour aborder ça. Ça fait que, c'est sûr que... Mais tu parles-tu d'un froid, les gens ne répondent pas à une question ou un froid, vraiment une tension vécue entre certains individus?
Oui, c'est le deuxième, là, exactement. OK. Ben, c'est sûr, ça va dépendre du type de froid et ce qui a amené à ce froid-là. Ça dépend aussi du format de l'animation. Tu sais, est-ce qu'on est les 8 ou les 10 avec nos caméras ouvertes comme ça, puis là, moi, je suis l'animateur, puis je gère du monde qui s'ostine, ou on est dans des activités préformatées où on amène les gens à travailler en sous-groupe. Tu sais, tout ça. Une des manières de les gérer, ben, pas de les gérer quand ils arrivent, mais pour faciliter que les gens puissent prendre la parole ou éviter que ce soit tout le temps les mêmes qui, par exemple, là, si on a un cas classique, là, 2 qui s'opposent tout le temps dans la réunion parce qu'ils ne pensent pas pareil, ben, des fois, c'est soit dans la réunion plus tard ou la réunion suivante, favoriser davantage le travail en sous-groupe avant de venir discuter du sujet en grand groupe. Comme ça, ben, on vient changer les dynamiques qui s'installent des fois. Donc, comment le gérer sur le coup, ça va dépendre beaucoup d'un paquet de facteurs, comme tu dois le savoir. Là. Mais je pense que pour éviter que ça se reproduise, du moins, c'est de changer les formats d'interaction. Mais c'est sûr que faire du reflet en Zoom, j'ai en Zoom à distance, déjà, il faut le sentir. On dirait que des fois, on le sent moins quand il y a des tensions, puis on s'en rend compte comme plus tard, parce que quand on est en présence physique, en tout cas, moi, mon expérience, c'est que tu le ressens beaucoup plus physiquement, parce que les gens qui ne s'aiment pas sont physiquement proches les uns des autres. Il y a une tension qui se dégage beaucoup plus rapidement qu'en virtuel. Fait que, en tout cas, comme animateur, moi, je le sens plus, puis je suis plus capable de nommer des choses et de faire du reflet au groupe si je vois que c'est très présent et que ça dure. En virtuel, moi, je le sens moins personnellement. J'ai de la misère à, vu que je ne comprends pas le contexte, là, à t'aiguiller davantage. Je ne sais pas si les autres ont des expériences là-dessus. Non? Oui, Colin? Oui, non, c'est correct. C'est effectivement, c'est au cas par cas. Puis, je pense que c'est l'aspect humain, veut pas, c'est l'aspect le plus complexe aussi. Là. Ça fait que c'était plus l'idée genre de si tu avais des expériences ou des choses comme ça en virtuel où tu avais eu genre soit des gens que tu avais l'impression qu'ils étaient vraiment fâchés ou frustrés. Ah oui, on a vécu en équipe des moments difficiles, pas juste à l'extérieur, on a envie. Puis c'est ça, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs là, qu'on peut difficilement aborder dans 3 minutes, mais déjà, est-ce qu'il y a une culture dans le groupe pré-pandémie à se nommer des choses, puis à se les adresser, puis comment on est habitué ou pas à essayer de les gérer, ou si quand ça arrive, on met ça en dessous de la couverte. Ça, déjà, ça vient teinter comment on va se l'adresser au niveau du virtuel, parce que là, on fait juste augmenter la difficulté. T'sais. Fait que si d'entrée de jeu, on n'était pas habitué de le faire, moi, je ne pense pas que ça va se vivre sur le virtuel. T'sais, justement parce que il y a cette distance-là, puis ce détachement émotif-là, que même si c'est dur, on se sent plus ou moins relié aux autres. C'est comme si on a plus d'indépendance. Fait qu'on est plus capable de vivre le malaise parce que je raccroche, puis je ne vais pas marcher avec toi après ça dans le corridor. T'sais. Il y a tout ça là, qui n'est plus là, qu'on sait que quand ça finit, on raccroche, puis c'est fini, puis tu gères ton maudit, mais tu n'auras peut-être pas à revoir l'autre avant longtemps. Tandis que quand physiquement, on est face à face, ben là, il y a comme une obligation parce que tu veux te libérer de la tension. T'sais. Fait que je trouve que les groupes, eux-mêmes, au-delà de l'animation, s'auto-régulent davantage en présence qu'en Zoom quand il y a une difficulté, de mon expérience à moi. Parce qu'un des enjeux, c'est justement en ce moment, c'est que les gens ne s'adressent pas nécessairement. T'sais, ils viennent travailler, puis quand ils vivent des frustrations, ils coupent, puis ils s'en vont ailleurs. T'sais. Puis là, ça se jase dans des chats ou à côté, mais ça ne s'adresse pas dans l'espace physique. T'sais. C'est ça qui est dommage. C'est avec ça qu'il faut apprendre à composer. Excusez-moi, j'ai le soleil qui me plombe.
Oh, bonjour, Merci. Toulouse et Montpellier. Oui, on a du monde de Toulouse. Hein? Oui, c'est moi. J'en profite pour leur dire que la France visite autant nos pages de Communagir pour emporter que le Québec. Il faut dire que vous êtes plus nombreux. Hein? Fait que, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement en fait, de sites ressources pour ce genre d'outils. Donc, Ben, très bien. Qu'il y ait pas mal de monde. Merci beaucoup en tout cas. Tant mieux, tant mieux. Très intéressant. Et c'est vrai que comme ça a été dit avant, moi aussi j'en aurais voulu un petit peu plus sur d'autres outils. Enfin voilà, c'est intéressant. Un peu trop. Ben, en fait, au mois de décembre, il y en aura un autre. Et là, on sera plus sur la question de la prise de décision ou la priorisation, en gros. Donc là, la dernière fois, c'était amorcer et déclencher les échanges, l'objectif. Des outils qu'on présentait. Là, cette fois-ci, c'était se donner des assises communes. La prochaine fois, on tombe vers prioriser et décider. OK, super. Ouais. Et du coup, le premier, il est disponible sur le site? Je ne sais pas, Marie-Claude, il est via le site Internet? Ouais. Oui, j'ai mis le lien dans le chat, mais je vais retourner le... Voilà. Il y a eu beaucoup de choses dans le chat. Oui, je sais, c'est ça. Voilà, je vous le remets ici. En fait, ça, c'est la page de nos webinaires et il y a celui de octobre. Celui-ci va être ajouté aujourd'hui. Donc, on va toujours les ajouter, celui de décembre aussi, au fur et à mesure. OK, super. Merci. Ben, très bien. Il est 13h31, 19h31 chez vous ou 18h31? 19h31. Oui, bon, ben, on va vous laisser aller à vos fourneaux. Et merci tout le monde, puis bon après-midi pour ceux du Québec. Puis on lâche pas, on continue à apprendre à vitesse grand V.